Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette revue analytique porte sur la série de manga Kengan, scénarisée par Yabako Sandrovich et illustrée par Daro Meon. Kengan Ashura est une série de mangas ayant commencé en 2012 et s'étant terminée en 2018. La suite, Kengan Omega, commence en 2019, après la fin de son préquel. La série Kengan est à propos de combats, d'organisation et de tournois. Dans le même style que Keisuke Itagaki pour Baki, Yabako Sandrovich montre des combats différents en fonction des personnages. Des confrontations brutales, violentes, posées, sanglantes ou techniques. Là où diffère Kengan Omega de Baki, c'est par son histoire, ses enjeux et ses conséquences. L'histoire prend place dans un milieu mafieux, un monde sombre avec des organisations, faisant se rencontrer des personnages qui s'opposent. Certains recherchent la gloire et le pouvoir, tandis que d'autres se battent pour s'attaquer à des idéaux. La justice dans le cas d'Ayoka, qui est un des personnages, tandis que d'autres agissent simplement pour leur plaisir. Les arcs ont pour la majorité des enjeux et des conséquences, que ce soit des personnages qui meurent ou des changements dans l'histoire. Concernant les personnages, ils évoluent, on les voit devenir plus forts et évoluer sur le plan social pour certains. Exemple Oma Tokita, qui est très nonchalant au début de Kengan, mais dans la suite de l'œuvre, il devient plus respectueux vis-à-vis des autres, que ce soit envers ses adversaires ou avec Yamashita. Et ces relations entre personnages sont un des aspects plaisants de l'histoire. On peut notamment penser à la relation Oma-Yamashita ou Gao et Koga. Pour parler du point central de l'œuvre que sont les combats, il faut parler des dessins, du découpage ainsi que de la narration qui porte les combats. Les combats permettent de mettre en exergue les personnages et la tension dans l'œuvre. Ils sont l'occasion pour l'auteur d'illustrer ses meilleures idées. L'usage de styles de combat différents, l'usage d'éléments irréalistes sont utilisés également. Le dessin sert beaucoup à la démonstration de force des personnages. L'impact des coups montré par les déformations ou les assombrissements mettent bien la prestance des personnages en valeur. Le fait de montrer l'immersion dans le combat à travers la différence des points de vue et des déformations de cases, c'est un bon moyen, c'est un bon procédé pour l'auteur, pour nous faire entrer en immersion. Les pensées des personnages ajoutent également à cet effet. Kengan est avant tout une histoire qui s'intéresse surtout à l'évolution de Oma, Koga et Ryuki. L'évolution de Yamashita ayant déjà atteint son apogée à la fin du tournoi de l'annihilation, Kengan Omega laisse la place à la future génération de combattants, ce qui permet de voir de nouvelles dynamiques entre les personnages, dynamiques différentes en fonction des personnages et des groupes. De plus, la plupart des personnages secondaires sont mis en avant, ce qui est un fort point positif. Une des autres qualités, un des autres points forts de Kengan, ça se trouve dans sa prise de risque et dans les émotions que le manga veut transmettre. Il arrive que des personnages quittent le récit après un combat. Les auteurs tuent des personnages afin de rajouter de la tension et de la vraisemblance dans l'histoire. Et concernant les messages et thématiques de l'œuvre, les sujets abordés sont la persévérance, la confiance en soi et les arts martiaux, ce qui est assez propre à ce style de manga, et propre à bon nombre de shonen neketsu d'une certaine manière. Afin de conclure, la série de manga Kengan parle surtout de combat avec pour toile de fond un monde mafieux exposé à la violence. Ce manga de combat peut notamment plaire aux lecteurs friands de combat et de violence. Sur ce, la vidéo arrive à son terme.